Le frère a demandé un marabout qui traite avec le Coran, mais qui n'a pas de contact avec les diables tels que nous avons dit là, et qui ne fait pas aussi des travaux diaboliques. Est-ce que ça contredit l'islam? Bon, le mot marabout, c'est utilisé dans plusieurs sens. Je crois qu'il y a des gens même qui appellent tous ceux qui connaissent le Coran par marabout. Leur appellation, quand ils disent marabout là, c'est un connaisseur seulement. Bon, il y a ceux-là qui appellent même les enseignants du Coran par marabout. Donc dans tous ces sens-là, être marabout n'est pas grave. Mais par contre, il y a des gens, quand on dit marabout, c'est ceux-là encore qui ne font pas la distinction du bien et du mal. Il est là, il travaille avec le diable, il travaille avec les djinns, il travaille avec le Coran, il mélange tout. Donc on dit, si c'est dans le sens de celui qui ne fait pas la différence entre les paroles d'Allah avec les noms des diables, les noms des anges, si c'est dans ce sens-là, le maraboutage il devient interdit. Mais celui qui travaille uniquement avec les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala telles que notre cher vient de demander, ou les doigts qui ont été tirés à base de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou les doigts même dont il n'y a pas de shirk dedans, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, incha'Allah ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé, les compagnons avaient des propos qu'ils prenaient pour faire des ruqya. Mais ça n'avait rien à voir avec les enseignements qui ont été faits par l'islam. Le messager, quand il est arrivé, il leur a dit de tout arrêter. Comme chez nous là, il y a des choses qu'on dit krishi. Krishi là, il y en a même en Bambara. Ils vont dire ça peut-être dans les vers de carité, ils vont dire ça dans autre chose, ça traite. Le messager d'Allah, il avait tout interdit. Arrivé un moment, il leur a appelé un à un. Ce que tu faisais là, il faut réciter, je vais écouter. La personne commence à réciter du début jusqu'à la fin, il écoute, il dit pour toi c'est bon, tu peux aller travailler avec. Il appelle l'autre, lui il vient, quand il récite, il dit pour toi c'est interdit. Donc ça veut dire quoi? Il a jugé par le contenu. Il a jugé par le contenu. C'est comme tout à l'heure là, on parlait de la poésie. La poésie, elle n'est pas interdite en islam. C'est comme la parole. Donc, son bien est autorisé, son mal est interdit. La parole aussi, c'est comme ça. La bonne parole, elle est autorisée, la mauvaise parole, elle est interdite. La poésie aussi, c'est la même chose. Si c'est composé de bonnes paroles, il n'y a aucun problème. Donc, celui qui est en train de traiter rien qu'avec les paroles du Coran, ça, c'est pas interdit. Même écrire ça, laver et utiliser son eau, c'est pas interdit. Lire aussi sur une personne, c'est pas interdit. Et aussi masser la personne avec ça, même Aïcha a fait ça au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans sa maladie, les mu'awwidhatayn elle lisait ça pour frotter le corps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque la composition est avec le nom des anges, avec le nom des djinns, c'est là où il y a le shirk. C'est ça qui est interdit, incha'Allah ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension. Merci. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Oui. 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 Le frère a demandé, tu es arrivé dans la mosquée, par exemple, la prière des Isha. Tu as trouvé que l'imam a fait 2 rakas. Il reste à 2 rakas. Tu as fait les 2 derniers avec l'imam. Il te faut maintenant clôturer ta prière. Comment tu vas clôturer ça? Est-ce que c'est compléter qui est mieux ou c'est rembourser qui est mieux? Ce sujet-là, il y a 2 hadiths que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Tous les 2 hadiths sont authentiques.
Dans un hadith, le messager d'Allah dit, si vous allez à la mosquée, allez-y dans la stabilité, la tranquillité, ne courez pas. Et si vous arrivez, ce que vous trouvez avec l'imam, ça c'est fini. Ce que vous n'avez pas eu, complétez. Dans l'autre hadith, il dit allez-y avec la tranquillité, ce que vous ne trouvez pas, remboursez. Donc il y a deux paroles ici, compléter et rembourser. Pour compléter la prière, tu es arrivé tel que notre frère a donné l'exemple. La prière d'Isha, l'imam a fait 2 rakas. Toi, tu as eu 3e et 4e. Tu vas faire des 3e là, le premier raka pour toi. 4e, 2e raka pour toi. Si l'imam fait le salam, tu te lèves, tu vas compléter. Tu vas faire 2 rakas, tu lis à voix basse, tu lis Fatiha seulement, tu n'ajoutes pas de sourate. Là, tu as complété. Parce que toi, tu es rentré dans la prière, l'imam était dans 3e, mais toi, tu as compté sa première. Tu as compté sa première pour toi-même. Alors que l'imam est dans 3e. L'imam est dans 4e, tu as compté ça maintenant 2e. L'imam a fait le salam, tu vas faire maintenant 3e comme est le 3e de la prière d'Isha. Tu vas faire 4e comme 4e de la prière d'Isha. Donc là maintenant, tu as complété la prière. On va voir que dans tous les 4 rakas de ta prière, on a seulement lu Fatiha, on n'a pas lu la sourate. Dans tous les 4 rakas de ta prière, on a lu seulement à voix basse, on n'a pas lu à voix haute. C'est ça là qui est complété. Là où tu as trouvé l'imam, qu'il soit au début, au milieu, à la fin, toi tu considères ça le début de ta prière. Ça c'est la première position. La deuxième position, quand le messager d'Allah a dit rembourser, c'est que vous ne trouvez pas rembourser. Le remboursement, tu vas rembourser comme ça t'a échappé. Tu as trouvé l'imam dans 3e et 4e. Toi, tu fais 3e et 4e avec l'imam. Si l'imam a fait le salam, tu te mets debout. Tu vas faire maintenant premier raka comme premier raka d'Isha. C'est-à-dire, tu lis Fatiha, tu lis à voix haute, tu ajoutes la sourate comme premier raka d'Isha. Tu vas faire deuxième raka comme deuxième raka d'Isha. C'est ça là qui est remboursé. C'est-à-dire la façon ça t'a échappé, c'est comme ça que toi tu es en train de payer. Tu payes comme ça t'a échappé. C'est ça qui est maintenant remboursé. Donc tous les deux sont bons. Toutes les deux manières sont bonnes parce que tous les deux hadiths sont authentiques. Mais nous, notre position, c'est la première manière qu'on a dit là, qui est meilleure que la deuxième manière. À n'importe quel niveau tu as trouvé l'imam, toi tu considères ça comme le début de ta prière. Début de ta prière. Toi tu es au commencement de ta prière. Même si l'imam est dans le dernier raka, pour toi c'est le début. S'il finit maintenant, toi tu vas faire quoi? Ça là maintenant c'est remboursé. Et c'est complété. Voilà. Ça là c'est complété maintenant. Donc si tu as eu un, tu vas faire un deuxième, tu vas t'asseoir, après tu te mets debout. Ça c'est la position de Imam Malik. Et c'est ça notre position. C'est ça qui est meilleur que l'autre selon notre façon de comprendre. Parce que si toi tu es venu trouver 3e et 4e raka, tu as fait ça, tu veux rembourser. Tu vas faire les 2 derniers là comme les 2 premiers de Isha. Mais quand tu regardes même avec la propre raison, tu verras que toi tu as fait d'abord la fin de la prière, après tu es parti faire le début de la prière, maintenant venir déposer sur la fin là. Hein? C'est devenu comme ça. Tu as fait 3e et 4e. Tu allais faire maintenant 1er et 2e. Hein? Donc quand on regarde même avec la raison, on voit que c'est complété là qui est mieux. Autre chose encore, le messager d'Allah, quand il nous a dit dans l'autre hadith, il faut rembourser, faqdu, rembourser. Le même mot là est venu dans le Coran, mais ça ne parle pas de rembourser là-bas, ça parle de compléter là-bas. Donc ça veut dire le mot rembourser là même peut signifier aussi le mot compléter. Donc du coup on voit que l'autre preuve là tombe. Donc c'est rembourser quand même qui est mieux. Là où c'est venu dans le Coran, compléter, c'est là où Allah dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.
Hein? Faïda qudiyati. C'est le même mot, faqdu. Là où le messager d'Allah a dit, il faut rembourser. Dans le Coran, le même mot est venu, ça veut dire là-bas, il faut compléter. Donc ça veut dire compléter, ça veut dire aussi rembourser. Donc Inch'Allah ta'ala, c'est le remboursement là que nous conseillons les gens. Mais celui qui fait l'autre, sa prière est bonne. Hein, sa prière. C'est compléter là. Voilà, compléter. C'est-à-dire, il faut simplifier les choses. À n'importe quel niveau tu as eu l'imam dans la prière, pour toi c'est le début de ta prière. Ça sera facile. Hein? L'imam est dans le premier raka, pour toi c'est premier raka. Il est dans le deuxième raka pour toi, si tu viens d'arriver c'est premier raka pour toi. Il est dans le troisième raka, tu viens d'arriver, ça c'est ton premier raka. Hein? Si tu fais comme ça, Inch'Allah ta'ala, ça sera très facile. Ça maintenant, on appelle par compléter la prière. Wa alaykoum assalam. Avaler ou de mettre sur tes amis que ça sorte. La deuxième question, excuse-moi, c'est le moment de crème, toujours comme ça. Si on va à la toilette, si on fait la mission, souvent les gens crassent pour que ça c'est le fatigue. Est-ce qu'on peut contenter de faire le reste, laisser la bouche sans rincer la bouche? Ou il faut faire toujours même si ça te fatigue, parce que souvent les gens crassent beaucoup, ça l'eau reste un peu plus. Bon, la première question, dans la prière, il y a beaucoup de salive qui s'est rassemblé dans ta bouche. Est-ce que tu peux avaler ça? Ou bien tu peux même cracher? Bon, dans le hadith, le messager d'Allah, il nous a appris qu'en pleine prière, on peut cracher. On peut cracher. Il nous dit qu'il faut cracher à gauche. Dans la prière. Mais eux, leur mosquée, avec notre mosquée là, c'est pas pareil. Ici là, si tu as craché dans la mosquée, je pense que c'est pas seulement les gardiens de la mosquée qui vont avoir des problèmes avec toi, mais c'est tous les fidèles. Hein? Et leur mosquée là, il n'y avait pas le ciment, il n'y avait pas de carreaux, pas de tapis. Tu vois même que le messager d'Allah, un jour il a plu, il a prié, il a mis le front au sol, son front était mouillé de la boue. Ça veut dire que l'eau même coulait pour entrer dans la mosquée comme ça. Il n'y avait pas de tapis. Même les toits là, c'était les pailles seulement. C'était les pailles seulement. Donc, leur mosquée avec notre mosquée, c'est pas pareil. On ne peut pas cracher dans nos mosquées là. Mais, sortir les salives crachées, c'est autorisé. Donc, ce qu'on va dire ici, si on peut avaler les salives là, ça n'annule pas le jeûne. Là, on avale. Dans le cas contraire, si on a l'envie de sortir ça, si on a un mouchoir, on sort le mouchoir, on va cracher dedans. Après, on met dans la poche. Ça n'annule pas le jeûne et la prière, Inch'Allah ta'ala. La deuxième question, il a dit, c'est lors de l'ablution. Il y a des gens qui crachent beaucoup pour que peut-être les petits crachats qui sont dans la bouche puissent sortir. Bon, il faut noter que les crachats, les salives qui sont dans la bouche là, n'annulent pas le jeûne d'un musulman. Donc il n'est pas obligé de forcer pour que tous les morceaux qui sont là puissent sortir. D'ailleurs même, dans l'ablution, on lave les mains. Quand on arrive à la bouche, le mieux c'est de ne même pas frotter les dents. Tu mets seulement l'eau dans la bouche, tu remis, tu jettes. C'est tout. Ce n'est pas de mettre le doigt là, dans la bouche et frotter les dents. Parce que quand on dit al-mad-mado, mad-mado veut dire quoi? Tu mets l'eau dans ta bouche, tu vas seulement tourner l'eau là dans la bouche, tu jettes, c'est tout. Ça ne demande même pas de frotter avec le doigt. Inch'Allah ta'ala. C'est comme ça même la meilleure façon pour rincer la bouche. Voilà pourquoi on dit rincer la bouche. Maintenant, s'il y a des crachats qu'on a avalés, il n'y a pas de problème. Mais si on a sorti ça aussi, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Mais on ne doit pas se forcer pour dire que peut-être si ça descend, ça va annuler le jeûne. Ça n'annule pas le jeûne. Inch'Allah ta'ala. Pour le complément de la prière, quand il y a la prière de Maghrib ou Isha, oui. Oui. Maintenant,
s'il y a le complément qu'il faut faire, est-ce qu'il va élever la voix ou il ne va pas élever la voix? C'est ça, chacun se met qui a peut-être dépassé là. Maintenant, pour le complément. Là, je n'ai pas compris. Par exemple, il dit, quand l'autre a posé la question, pour le complément, parce que vous avez dit que quand tu trouves que l'imam est au premier, Oui. toi tu as pris au deuxième. Oui. Par exemple, les deux derniers rakats. Oui. Bon, maintenant, lui, il a fait que, il a eu deux rakats avec vous. Oui. Maintenant, quand il va compléter, Oui. donc je l'ai dit que lui, il devrait compléter seulement selon, il ne va pas élever la voix. Bon, mais lui, il fait la précision. Ce que tu as dit là, c'est ça. Quand on dit de compléter, tu as eu l'imam dans le troisième raka, pour toi c'est premier raka. L'imam a fait quatrième raka, pour toi c'est deuxième raka. Pour toi. L'imam s'est assis, il a fait le salam. Toi tu te lèves maintenant, tu vas faire troisième raka d'Isha. Tu as fait déjà premier et deuxième. Tu vas faire maintenant troisième. Alors que troisième d'Isha, là, on sait qu'on ne lève pas la voix. On ne lit pas aussi la sourate. Tu fais ça comme ça. Quatrième aussi, on sait qu'on ne lève pas la voix, on ne lit pas la sourate aussi. Donc, c'est ça qui est le fait de compléter là. Donc, tu as fait le premier et le deuxième avec l'imam. L'imam n'avait pas levé la voix parce que pour l'imam, c'était troisième et quatrième. Mais pour toi, c'était premier et deuxième. Et si toi, tu te mets debout maintenant, tu fais troisième et quatrième. Tu ne lèves pas la voix, tu ne lis pas la sourate aussi. Voilà pourquoi j'avais dit, tu verras que dans ta prière, toutes les 4 rakas là, on n'a même pas levé la voix dedans. On n'a pas lu la sourate aussi dedans. C'est comme la prière de Maghrib aussi. 3 rakas là. Tu as eu seulement un raka avec l'imam. Pour toi, c'est premier raka. L'imam a fait le salam, tu te lèves, tu fais un seulement. En levant la voix, tu vas t'asseoir pour faire tahiyatul lillah. Donc tu as fait maintenant deuxième. Quand tu te relèves maintenant dernier là, tu lis seulement Fatiha, tu ne lèves pas la voix et tu vas terminer ta prière comme ça. Donc c'est un peu comme ça, Inch'Allah. Celui qui prend l'intention, il commence à prier sur d'autres personnes qui Celui qui a fait l'intention, lui il est arrivé seul. Il a fait l'intention, il va commencer sa prière. Où il a commencé. Mais pour lui, il allait prier tout seul. Il y a un autre priant qui est venu, un fidèle, il est venu s'arrêter à côté de lui. Est-ce que son intention qui était de diriger la prière de lui seul va servir maintenant à la prière de celui qui est ensemble avec lui? Ça, il n'y a aucun problème. La prière, il avait commencé avec l'intention de se faire sa propre prière. Mais étant donné que les gens sont venus se joindre à lui, maintenant, ce qui n'est pas bien, qui se fait beaucoup par nous, tu vas voir qu'ils vont pousser l'imam pour aller devant. C'est ça là qui n'est pas bien. Là où l'imam est là, lui ne doit pas bouger. C'est vous qui allez être avec lui maintenant qui vous bougez, voilà, vous reculez. Tu vois que l'imam est là, et il y a un qui est là, il est en train de faire la prière. L'autre est venu s'arrêter à côté de lui. S'il y a un troisième, on va faire signe à l'imam d'avancer. Donc l'imam, lui, va faire quelques pas pour s'arrêter devant. L'imam ne bouge pas. L'imam, il maintient sa place. Maintenant, c'est vous, vous allez vous déplacer pour aller derrière. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans la prière un jour. Il y a un compagnon, le nom m'échappe ici, c'est pas Anas ou bien... c'est pas Anas ibn Malik, ça doit être Ali ibn Abi Talib, un jeune compagnon quand même. Le prophète était là, il est venu s'arrêter à côté du prophète, mais lui il s'est arrêté à la mauvaise position. Parce que l'imam doit être là à gauche de l'autre, et l'autre doit être à droite de l'imam. Mais lui il est arrêté maintenant au contraire. Le prophète lui n'a pas bougé, hein. Il a fait tourner le jeune là, il l'a mis maintenant de l'autre côté. Ça veut dire que c'est celui qui vient s'ajouter à l'imam qui se déplace. Mais l'imam, lui, il maintient sa place. Lui, il reste. Donc les autres, là, maintenant... Mais la plupart, tu vois, nous, on fait signe à l'imam, c'est l'imam qui bouge. C'est là qu'il y a l'erreur. Sinon, il n'y a aucun problème. S'il a commencé seul, les autres sont arrivés, ils vont prier ensemble. Inch'Allah ta'ala. Je crois que...
y a des gens qui font il y a d'autres qui élèvent la voix. Hein. Dérange d'autres. Est-ce que c'est On est dans la mosquée, il y a des gens qui lisent à votre voix peut-être pour déranger les autres. Ça, c'est interdit. Le messager d'Allah, sa maison était collée à la mosquée. Un jour, il était chez lui là. Il a entendu les gens, l'autre lisait le Coran à haute voix, l'autre, il est sorti. Il dit, chacun de vous est en train de parler à son Dieu. Que l'un de vous ne dérange pas l'autre. Que chacun puisse parler doucement et Allah entend. Hein? Ça existe beaucoup. Des fois même, tu es là-bas, tu entends la voix de quelqu'un. Moi, je me dis, mais c'est lui qui est à côté de lui maintenant. Nous, on est jusqu'ici. Ça nous dérange là-bas. Mais là, c'est lui qui est à côté de lui. Il lit le Coran, on dirait que c'est lui seul qui est en train de lire. Donc, à ce moment-là, tu vas déranger les autres. Ça, ce n'est pas autorisé. Le messager nous a mis en garde contre ça. Assalamu alaikum.